Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui, le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Bénissons le Seigneur qui nous surprend toujours avec ses merveilles. Pierre dit, tu es le Christ. Les gens ne savent pas qui est le Christ, même du temps de Jésus. Encore là, ils étaient excusables, parce que l'Évangile n'avait pas été prêché aux quatre coins du monde. Mais ici, tous, et beaucoup, on a entendu parler du Christ. Cependant, vous demandez dans la rue à quelqu'un, pour toi, qui est Jésus? Vous aurez très peu de réponses. Très très peu. Parce que pour beaucoup, le Christ n'est pas vivant. Il est mort. Il est, je ne sais pas où, perdu pour certains dans les souvenirs de leur catéchisme de petite enfance. Comme quelqu'un me disait, ah ben j'étais enfant de cœur, il me disait, à quelqu'un qui me racontait ça aujourd'hui, t'es enfant de cœur. Eh oui, il y en a souvent qui vous disent ça, j'étais enfant de cœur quand j'étais petit. Eh oui, et où? Maintenant que t'es grand, tu ne sers plus le Seigneur. Voyez, les gens ne savent pas qui est Dieu, parce que Dieu n'est pas vivant pour eux. Alors hier, contrairement, j'étais très heureux, j'ai eu un beau témoignage d'une jeune femme à la messe anticipée du samedi, Morgane, qui a été touchée par la parole de Dieu à travers Internet, à travers les homélies, sur le YouTube. Et elle est venue et elle a suivi pendant des mois, elle est venue à la messe pour écouter la messe. Elle n'avait pas fait sa première communion. Elle n'avait pas fait sa première communion. Et peu à peu, ce feu de l'amour de Dieu, Jésus est venu vraiment comme vivant en elle. Et elle a vu cette soif de Dieu qui a commencé à naître dans son cœur. Et elle venait à la messe. Et hier, ça a été un grand moment pour elle. Elle a reçu le Christ vivant dans l'Eucharistie. Elle a fait sa première communion. Que c'était beau. Pourquoi ? Parce que Jésus est devenu vivant pour elle. Vous comprenez, c'est très important ça. Il faut demander au Seigneur tout simplement, Seigneur, renouvelle ma foi. Je veux que tu sois vivant. Je veux que tu fasses la joie de mon cœur. Comme on le chante, Jésus, que ma joie demeure. Jésus, la joie de notre cœur. Alors revenons à l'Évangile, parce qu'il y a des choses qui sont très importantes et qu'il faut bien comprendre dans cet Évangile. Donc Pierre dit, tu es le Christ. Et là déjà, vous voyez, c'est extraordinaire parce que Pierre, le Père,
ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont dit cela, Pierre, mais c'est mon Père qui est aux cieux. Le Père, par l'Esprit, révèle au monde, met dans la bouche de Pierre que le Christ, Jésus est le Christ. C'est-à-dire le Père, par l'Esprit, fait dire à Pierre, fait prophétiser Pierre en disant « Tu es le Christ, tu es loin du Seigneur. » Loin, O-I-N-T, pas loin, loin. Quoiqu'il était loin encore, parce qu'il se rapprochera de Dieu au fur et à mesure des péripéties de sa vie. Et Dieu sait si Pierre en aura. Alors, tu es loin, tu es le Christ, tu es celui qui a l'onction. Et là, Pierre, ça jaillit de son cœur, sous l'action du Saint-Esprit. Vous voyez, quand on est simple comme des enfants, quand on fait confiance, souvent le Seigneur touche notre cœur et nous inspire des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et c'est beau parce que Pierre, c'est le pasteur de l'Église, fait paître mes brebis, c'est lui qui a les clés, c'est lui qui a les clés pour ouvrir, fermer, pour lier, délier. En fait, Pierre déjà représente, avec ses frères bien sûr, c'est la primauté de Pierre, il n'est pas tout seul, il travaille avec les autres 11 apôtres qui sont avec lui. Pierre représente l'Église qui au fil des années, au fil des siècles, c'est très beau, va nous dévoiler le mystère de Jésus. C'est un dévoilement, comprenez? C'est au fil des siècles. Il faut comprendre ça. C'est pas seulement, c'est tout au début là, quand Pierre dit « Tu es le Christ ». On est encore très loin. Mais nous qui avons cheminé 2000 ans, après tous les saints, après tout ce qui s'est passé, nous devrions connaître Dieu. Une femme me disait il n'y a pas longtemps, quand plus on vit, plus on découvre, plus on vit dans sa divine volonté, plus le visage de Dieu se dévoile. C'est un dévoilement. D'ailleurs, Jésus l'avait dit au chapitre 12 de Saint Jean, si vous croyez, vous ferez mes œuvres et vous en ferez de plus grandes encore. Donc qu'est-ce que veut Dieu ? Il veut nous dévoiler ce qu'il est, il veut nous dévoiler son cœur, il veut nous faire connaître l'immensité de notre appel, la grandeur de notre appel, la beauté de notre appel. Vous voyez mes amis, on ne peut pas rester comme ça. Il faut avoir cette soif de Dieu qu'avait cette jeune femme, ou cette jeune femme aussi qui s'est mariée hier, Loïc et Agathe, et Noémie, et qui a fait... Elle n'avait même pas le baptême, elle a fait tout un chemin pendant 2 ans, une soif de Dieu l'a touchée et elle venait à toutes les préparations et elle était radieuse le jour de son mariage à prétendre elle avait rencontré Jésus vivant. Il est vivant, vous comprenez, c'est ça qui change la vie, c'est ça qui met le bonheur, c'est ça qui fait briller la lumière dans nos yeux et c'est ça qui remplit notre cœur de cette abondance qui nous fait parler. Je crois et pour cette raison j'ai parlé, dit l'apôtre Paul. Vous voyez, c'est formidable. Alors là commence le dévoilement. Pierre, qu'est-ce qui se passe? Il affirme, tu es le Christ, il voit. Jésus, c'est la porte, vous êtes d'accord avec moi? C'est la porte, c'est le chemin. Pierre va voir la porte, il va voir le chemin qui conduit à un paysage extraordinaire. C'est ce que dit Saint Paul dans cette lettre, mais c'est l'intérieur du Christ, il n'y est pas encore, il voit le paysage. Vous savez, un peu comme quand vous voyez des beaux paysages à la télé, des lieux merveilleux comme ça, mais bon, on les voit, mais on n'y est pas. C'est sûr que le Christ resplendissait de beauté, déjà dans son humanité, dans sa divinité. Il y a un père de l'Église, Origène, disait que, parce qu'il avait été proche des tout premiers, et il disait que quelquefois Jésus resplendissait d'une lumière, vous voyez, il y avait une beauté surnaturelle qui émanait, bien sûr, de sa divinité. Il était le Verbe incarné. Et d'autres fois, il était tout simple, tout pauvre surtout dans la passion, où il a été meurtri, où il a été blessé, couronné d'épines. Là, il n'y avait plus cette splendeur qu'il va retrouver pour, bien sûr, à la résurrection. Et alors là, Pierre, vous voyez, il voit ce paysage, mais il n'y est pas encore allé. Il va devoir passer par la croix, il va devoir passer par même nier son maître, il va devoir passer par la peur, par l'épreuve, voyez, par tout un tas de purifications. Mais en fait, c'est pour nous dire que nous devons entrer dans le Christ.
Nous voyons le paysage. Est-ce que vous avez envie d'entrer dans le Christ, d'entrer par son cœur ouvert pour aller découvrir, ô profondeur, dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu? Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Voyez, est-ce que nous voulons, une fois que nous avons rencontré Jésus, on va commencer ce cheminement intérieur, on va aller jusqu'au bout parce que ce paysage nous a séduits. Il n'y a pas que les choses matérielles qui nous séduisent. La chair est triste et j'ai lu tous les livres, dit le prophète. La chair et le sang ne peuvent pas nous révéler Dieu. C'est-à-dire la volonté humaine ne peut rien faire pour attirer Dieu. Il faut que Dieu vienne nous toucher. Il faut que l'Esprit Saint vienne nous toucher. Et c'est là où il faut une bonne disposition. C'est la seule chose qu'on peut faire. Est-ce que vous êtes disposés à vous laisser toucher par le Christ? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons le courage de dire « Seigneur, moi aussi, comme ces hommes qui étaient rustres, illettrés, pauvres. » Pierre et les disciples, Jésus le dit à une sainte, il dit « Bon, ils étaient incultes. » Même d'ailleurs, les actes des apôtres le disent, quand ils font ce miracle, Pierre et Jean, ils voyaient que c'était des gens qui n'avaient pas de culture, qui étaient sans importance. Alors ils étaient très étonnés, comment au nom de Jésus, ils avaient pu faire lever ce paralytique qui était à la porte. Mais ils disaient, ils étaient avec Jésus. Vous voyez ? Ce qui donne la puissance et la connaissance, c'est le fait d'être avec Jésus. Quand on est avec Jésus, quand on connaît Jésus, par une révélation du Père, parce qu'on s'est disposé, on lui a demandé « Seigneur, je veux te connaître, Seigneur, je veux t'aimer », alors on le reconnaît comme Christ, vivant, Seigneur, ressuscité. On sent la chaleur de son amour dans notre cœur et le chemin commence. Dieu va nous dévoiler son visage. Et on va avancer, avancer, avancer. Le Père et Jésus sont à l'œuvre, dit Saint Jean. Sans cesse, toujours, partout. Cette porte, Pierre nous la montre pour que nous y allions, pour que nous ayons ce désir de connaître Jésus. C'est la plus belle des choses, c'est la plus grande des choses. C'est vraiment le travail de toute une vie, connaître le Christ, expérimenter peut-être ses souffrances, comme dit l'apôtre, et la puissance de sa résurrection. Mes amis, je vous le disais au début de la messe, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et on est vivant par la foi. Sans la foi, on est mort. Sans la foi, on est aveugle. Sans la foi, on n'a rien. Sans la foi, on n'a que cette vie, et bientôt elle se terminera. Par contre, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. La foi nous ouvre le ciel. Pierre, m'aimes-tu? Et c'est là où on va aller toujours plus loin. Dieu, pour le connaître, ce Dieu qui veut se dévoiler à travers l'Église, eh bien, il faut devenir comme lui, dit Saint Jean. Plus nous serons comme Jésus, plus nous le connaîtrons. Plus nous le connaîtrons, plus nous saurons qui est Dieu. Mais nous le connaîtrons pour la simple raison qu'il va nous faire agir avec lui. Jésus dit à ses disciples, « Celui qui a la foi fera mes œuvres et il en fera de plus grandes encore. » Il ne s'agit pas seulement de regarder le paysage. Dieu va vous dire, « Je veux que tu mettes ton corps, ton âme, ton esprit à mon service. Je veux que tout ton être, tout ce que tu es, corps, âme et esprit, je veux que tout ça serve pour ma gloire. Je veux que tu deviennes une louange de gloire. Je veux vraiment mettre mon esprit en toi pour te faire regarder, pour te faire parler, pour te faire bouger, pour te faire marcher, pour te faire faire mes propres œuvres. » Vous comprenez ? Jésus dit à Louisa que si on ne fait pas ces œuvres, si on ne fait que les œuvres de la chair et du sang, eh bien ça reste en bas. Il n'y a rien qui monte. Si on ne vit que pour nous-mêmes, voyez, je ne vis pas pour moi,
je vis pour celui qui est mort et ressuscité pour moi, dira saint Paul. Si on ne vit que pour nous-mêmes, eh bien nos actes n'ont aucune valeur. Mais on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour vivre pour nous-mêmes, pour faire que des actes humains, depuis la naissance jusqu'à la tombe. On n'est pas fait pour ça. On est fait pour être enfant de Dieu. On est fait, comme dit le catéchisme de l'Église, pour reproduire la vie de Jésus, pour qu'il puisse répéter en nous tous ces mystères, dit notre catéchisme. Comprenez? C'est extraordinaire. Alors on va lui dire, viens agir en moi, viens agir à travers moi. Je ne veux pas seulement voir la porte et voir le paysage de loin, je veux entrer dans ce paysage, je veux entrer en toi, je veux prendre tout ce qu'il y a en toi et je veux pouvoir agir avec toi partout, toujours. Je disais à une personne ce matin, tu vois la création qui est si belle, mais elle est faite pour nous mes amis, la création. L'eau n'aurait pas de raison d'être si nous n'existions pas. Le soleil non plus, les arbres non plus, les animaux, les oiseaux, tout ce qui existe n'aurait pas de raison d'être si vous et moi, nous n'étions pas là. Tout ça a été fait pour nous. Tout ce qui existe, existe pour nous puisque nous sommes les rois de la création. Vous comprenez ? C'est pour ça que nous allons à la messe d'ailleurs, pour que l'aveuglement qui nous est tombé dessus, puisque nous sommes tous des aveugles-nés, comme dans l'Évangile, aille peu à peu, disparaissant, que nous puissions voir Dieu. Parce que dans la mesure où nous le verrons, nous serons comme lui. C'est extraordinaire. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que fait Dieu ? Il nous fait agir. Il nous fait agir. Il nous fait agir avec lui. Il nous fait participer à toutes ses œuvres. Il nous fait continuer la création, il nous fait vivre tous les mystères de la rédemption pour que chacun d'entre vous soit comme un autre Jésus qui puisse diffuser toutes ces grâces, toutes ces lumières. Vous comprenez ? On ne peut comprendre le mystère de Dieu que dans cette dimension de la lumière même de Dieu. Dans ta lumière, nous voyons la lumière. Sinon, c'est incompréhensible. Dieu reste pour nous un étranger, quelqu'un de loin. Voyez ? Alors on a des petits relents de piété, on fait quelques prières, on va un peu à la messe. Mais c'est pas ce que veut Dieu. Dieu est amoureux de nous, il veut nous connaître, il veut nous prendre dans ses bras, il veut nous dire viens avec moi, je vais te montrer cette profondeur ici, je vais te montrer cette beauté ici, je vais te montrer la grandeur de ma justice, je vais te montrer les abîmes de ma miséricorde, je vais te montrer l'éternité, je vais te montrer pourquoi tu as été créé, fait de toute éternité, je vais te montrer tout ce que j'ai préparé pour ceux qui m'aiment, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Je vais te révéler toutes ces choses, parce que tu es mon enfant, tu es mon chef-d'œuvre, tu es mon petit, tu es ma petite. On ne s'embête pas avec Dieu, vous voyez. Si on s'embête avec Dieu, vous savez, si la prière n'est pas à la première place dans notre vie, bien vous pouvez être sûr que vous ne connaissez pas Dieu. On ne connaît Dieu que par expérience. Oui, Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien, demandons au Seigneur aujourd'hui cette grâce. Demandez-la, là où vous êtes, vous. Cette grâce qu'a eue cette jeune femme, Morgane, qui l'a fait communier au corps et au sein du Christ hier avec une joie. Elle rayonnait la lumière et l'amour. Que c'est beau. Voyez, on est fait pour le surnaturel. On est fait pour quelque chose qui est au-delà. Ce n'est pas la chair et le sang, Pierre, qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, cette révélation du Christ vivant, ressuscité, c'est ce que Jésus veut vous donner à chacun. C'est la seule chose, c'est l'unique nécessaire même, dira Jésus. C'est la seule chose que nous avons à espérer avant de passer de ce monde dans l'éternité. Que le Père, dans sa miséricorde, nous révèle le Christ. Donc un dernier mot, la disposition, tout est là. On n'est pas des grands, on n'est pas forts, on est petits, on est pauvres, on est plein de péchés. On a perdu beaucoup de temps sur le chemin qui mène au ciel. Mais voyez, si on a juste la disposition, ce qu'on fait au début de la messe, si seulement on se reconnaît pécheur, on se reconnaît pauvre, on se reconnaît blessé, on se reconnaît têtu, on se reconnaît résistant, on se reconnaît malade, on se reconnaît avec plein de choses et on dit Seigneur, je n'ai que ça.
Je suis pauvre, mais je veux me disposer parce que cette grâce que tu as fait à Pierre et que tu as fait à des milliers d'hommes et de femmes au long de l'histoire. Je vous parlais de cette jeune femme, mais pensez à Saint François, pensez à Marie-Madeleine, pensez à Saint Ignace de Loyola, pensez à Saint Augustin, à sa conversion, pensez aux grands convertis. Tous ces gens, tous ces hommes, toutes ces femmes n'étaient pas préparés. Ils ne connaissaient pas Dieu, ils persécutaient même Jésus, comme Saint Paul sur le chemin de Damas. Pourquoi me persécutes-tu? Pareil. Et Jésus lui apparaît, lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Toi? Pourquoi persécuter le Christ? En vivant enfermé en toi, dans ton égoïsme, dans ta dépression, dans ton alcoolisme, dans ta drogue, dans ton péché, dans ton avarice, dans ta méchanceté, dans ton indifférence. Pourquoi persécuter Jésus? Pourquoi pas le consoler? Pourquoi pas lui donner son cœur? Pourquoi pas devenir un homme et une femme, vraiment un enfant de Dieu et un instrument pour la gloire du Seigneur? Pourquoi? Nous allons continuer comme ça? Non, le Seigneur nous demande une petite disposition, une petite attitude dans notre cœur. Eh bien, on va prier et je termine avec ça. Fermez vos yeux, vous tous qui écoutez ce message aujourd'hui, de cette proclamation de Jésus-Christ, le Christ, loin du Seigneur. Demandez maintenant au Seigneur, rentrons dans notre cœur et demandons humblement à Dieu pardon. Pardon, Seigneur, pour avoir été fermé tant d'années. Pardon, Seigneur, pour ne pas avoir répondu aux sollicitudes de ta grâce quand elle passait à mes côtés. Pardon pour ne pas avoir osé et avoir rougi de toi devant les uns et les autres et avoir tu ton nom. Pardon, Seigneur, de ne pas avoir été honnête et ne pas avoir accepté la vérité sur moi-même, sur mon péché, sur ma misère. Pardon, Seigneur, parce qu'en étant un homme et une femme à ton image et à ta ressemblance, je ne me suis jamais vraiment posé la question « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Le Seigneur veut nous donner ces clés qu'il donne à Pierre, il les donne à tous, puisque nous sommes tous membres de l'Église, du corps mystique du Christ. Il veut te donner ces clés pour que tu puisses délier, pour que tu puisses même te laisser libérer, pour que tu puisses courir, pour que tu puisses avancer vers le seul bonheur qu'il y a en ce monde. Connaître Dieu et savoir qu'il nous aime, dira le Saint curé. Mes amis, bonne route. Oui, le Christ est ici, présent, au milieu de nous. Et ce n'est pas la chair et le sang qui te parlent aujourd'hui, c'est l'Esprit du Seigneur qui te dit « Viens, suis-moi, je t'appelle, j'ai beaucoup de choses pour toi. » Amen. Je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.